Guy Hervé Cam, coordonnateur national du mouvement Sens. Écoutez, c'était déjà une rencontre importante par le simple fait déjà de son existence, que des jeunes du Conseil de la jeunesse de Bougouni viennent au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, pour une activité dans le cadre de ceux menés par l'association La Moria. C'est déjà quelque chose d'important. Et ces échanges ont été d'autant plus fructueux que nous avons échangé sur l'engagement. Et c'est plus facile d'échanger sur l'engagement par des jeunes qui ont déjà pris ce chemin-là à travers donc, leur participation donc, au Conseil de la jeunesse du Mali. Et cet engagement, ces discussions nous ont permis de voir que on ne doit plus dire que la jeunesse est l'avenir de nos pays, avec plus de 70% des jeunes. C'est même plus que le présent de nos pays, à condition tout simplement que ces jeunes ne doutent pas de leur capacité et que ces jeunes ne marchandent pas leur engagement, et surtout que ces jeunes espèrent un changement meilleur et qu'ils se décident de l'apprendre, de le réaliser eux-mêmes. Déjà c'est fait puisque quand il a parlé des situations politico-sécuritaires dans nos différents États, les coups d'État à répétition dans les différents pays, c'est les mêmes problèmes qui ressortent. Mais il y a un problème que moi je voudrais faire savoir au micro, c'est qu'il a dit, si nous voulons changer, que nous prenions l'expérience, ou bien que nous référons sur le cas du Burkina. Pourquoi il dit le Mali, dans 30 ans, si on ne fait pas attention, c'est le même scénario qui va revenir. Il l'a dit dans ses explications, mais il n'est pas rentré en profondeur. Il l'a dit avec preuve. Il dit cette fois, si on fait une révolution, et c'est lui qui menait la surréaction du Burkina, mais ils n'ont pas pris part au gouvernement qui a été mis en place. Parce que quand tu veux un changement, on ne peut pas prendre part à un gouvernement transitoire et faire. Le problème est que nous ne sommes pas patients, parce que nous pensons que si on n'est pas dans ce gouvernement-là, l'autre gouvernement démocratique qui sera là, on ne sera pas là. Alors que quand on lutte là, on lutte pour il y a de ses avantages, il y a de ses conséquences aussi. Il faut vraiment se mettre ça en tête. C'est ce point-là qui m'a beaucoup plu et ces messages-là doivent passer aux Maliens. On a perçu donc des échanges, non seulement des jeunes engagés, mais aussi et surtout des jeunes qui avaient une connaissance parfaite des problématiques qui minent nos pays et qui avaient une connaissance parfaite aussi de leur rôle et de leur mission. Ça facilite les échanges dans la mesure où il s'agit maintenant de voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est bien ici, qu'est-ce qui est moins bien à tel endroit. Mais ce qui était vraiment satisfaisant, c'est la conscience du rôle que cette jeunesse-là a à jouer dans nos pays. Maintenant, moi, tant que je suis là en tant que directeur régional, avec l'accompagnement de mon gouverneur, le général de brigade Kéba Sangaré, avec l'accompagnement du Bougouni, avec l'accompagnement de ces jeunes-là, moi je pense qu'on va aller loin. Nous sommes comme des fourmis, nous travaillons dans l'ombre. Les techniciens ne sont pas là pour faire de la publicité autour de nous. Nous sommes là pour les accompagner, pour les soutenir, pour les conseiller. Maintenant, au cas, nous on peut se dire qu'on peut être fiers que notre conseil a porté fruit. Notre conseil aujourd'hui va porter fruit dans la mesure où, dans l'avenir, les mêmes jeunes qu'on a eu à encadrer aujourd'hui, que ces jeunes-là soient les leaders de demain. C'est notre souhait. Même c'est le souhait de Maître Hervé Cam. Sinon, toutes ces luttes-là, pourquoi? Ces résultats, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour sa contrée, mais c'est pour le peuple africain. C'est notre souhait le plus absolu. Les revoir certainement, parce que la profondeur des échanges ne nous a certainement pas permis d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai cru comprendre qu'on aurait pu échanger aujourd'hui toute la journée sur ce même sujet qui les préoccupe, qui nous préoccupe. Et comme vous le savez, nous sommes des panafricanistes engagés, et ça sera un grand plaisir de nous retrouver un jour chez nous
à Bougouni. Du point de vue de l'association Lamoria, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est la preuve de leur persévérance. Et ce qui se passe aujourd'hui est la preuve de leur clairvoyance. Parce que le fait qu'une délégation vienne du Mali et de Bougouni, donc au Burkina Faso et à Bougoué-Dioulasso, le fait qu'il y ait ces activités d'échange et de formation, surtout orientées vers la jeunesse, est donc devenue une composante de cette activité annuelle au niveau de l'association et c'est tout à leur honneur. En ce qui concerne nos frères de Bougouni, le Conseil national de la jeunesse et puis accompagné du directeur, je pense que là aussi c'est un grand signe, c'est un signe d'adhésion à la fraternité entre les peuples, c'est un signe aussi de conscience que nos problèmes sont des problèmes communs et que nous allons les résoudre en commun, sinon nous allons périr ensemble. Je pense que nous avons été très heureux et nous allons devoir répondre à ce que nous avons réussi ici à Bobo. L'accueil surtout, l'humanité. Vraiment, on a été très heureux et de leur présence. Nous les remercions sincèrement pour ça. En ce qui concerne l'association Lamoria, à travers laquelle tout ça s'est arrivé, il faut être reconnaissant. C'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons fait la connaissance du maître et M. Traoré plus Sa Majesté. Vraiment, nous les remercions sincèrement. Nous saurons aussi répondre au moment opportun et leurs actes positifs. Ça, c'est le début d'un partenariat que nous souhaiterons et très périn. Maintenant, dans les jours à venir, on ne va pas dire tout ce qu'on va le faire. Bougouni City, la case qui s'émerge.